chères étudiantes, chers étudiants. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, malgré la situation. On aurait bien évidemment souhaité vous rencontrer en personne. Avec Nicolas Cantorecci et Nicolas Francedao, on va vous présenter la maîtrise universitaire en sciences de l'environnement, ou MUSE, la suivante. Donc, nous sommes un institut interfacultaire directement affilié au rectorat. Donc, l'Institut des sciences de l'environnement a 5 facultés auxquelles il est associé. Et l'Institut des sciences de l'environnement, du coup, aussi décerne conjointement un master universitaire en sciences de l'environnement avec les facultés des sciences, la faculté des sciences de la société et la faculté d'économie et de management. La formation que nous offrons est une formation interdisciplinaire. Nous favorisons, nous privilégions une approche interdisciplinaire qui concerne à la fois les sciences naturelles comme les sciences sociales, les sciences humaines, qui touchent à la fois au droit, à la médecine, donc à plusieurs disciplines. Nous vous offrons une formation qui est très, très vaste et c'est un master qui vous donnera accès au métier de l'environnement, mais aussi à la formation approfondie. Donc, cette approche interdisciplinaire vous permettra également d'étudier le fonctionnement de l'environnement et l'interaction avec l'homme et la société. La suivante. Voilà, donc nous avons choisi un peu cette image pour représenter cette idée d'interdisciplinarité. Donc, à gauche, vous voyez, nous avons un panda, à droite, nous avons un ours. Pourquoi le choix de ces animaux? Le panda, qui au demeurant reste un animal tout à fait fascinant, et reste un animal dont la nourriture est extrêmement spécialisée. Il ne se nourrit que de bambou. Donc finalement, c'est une bonne représentation d'une approche qui serait celle d'une approche disciplinaire. Il n'est pas ici question de dévaloriser l'approche disciplinaire, mais c'est pour vous montrer qu'au sein d'une approche disciplinaire, on évolue avec les approches, les méthodes, les techniques assez homogènes, uniformes. Sur l'image de droite, nous avons choisi l'ours, qui est un animal, vous le savez, omnivore. Et c'est vraiment cette idée de l'interdisciplinarité qui est structurante du MUSE, cette idée donc qu'on soit en capacité d'aller travailler de manière transversale différentes disciplines en sollicitant différentes approches et différentes méthodes. Alors, comme on le verra, évidemment, le cursus, ce n'est pas que de l'interdisciplinarité. Mais en tout cas, c'est un peu la colonne vertébrale de la formation que nous vous proposons et qui vous permettra par la suite de choisir au sein de la formation des spécialisations un peu plus disciplinaires, mais en ayant toujours à l'esprit cette capacité de penser de manière transversale. Donc, à la sortie, on veut que vous soyez des ours et pas des pandas. En résumé. Marcus, à toi. La suivante, s'il te plaît. Donc, comme je vous ai déjà dit sur la première diapo, nous avons à la fois cette affiliation avec le rectorat. Donc, on est organisé dans différentes facultés. Les chercheurs, les enseignants, les profs sont affiliés à des facultés. Et au sein de l'Institut des sciences de l'environnement, le personnel enseignant et les chercheurs sont organisés par pôle. Donc, on a le pôle sciences qui réunit les chercheurs qui sont essentiellement affiliés à la faculté des sciences. On a le pôle GEDT qui réunit les chercheurs qui sont essentiellement de la faculté des sciences de la société, la faculté de droit, mais aussi la faculté d'économie et de management. Non, pardon, l'économie et management, c'est un pôle à part. Après, on a un autre pôle
informatique qui réunit un groupe qui est affilié à la faculté de médecine, mais qui est aussi un pôle transversal. C'est un pôle qui offre des approches, des méthodes pour utiliser les changements que l'on peut observer dans l'environnement. Après, au niveau de recherche, on est organisé par thématique. Puis on a 5 thématiques que vous voyez ici. Nous avons à la fois la biodiversité, le climat, l'eau, l'énergie, ainsi que les villes et les territoires. C'est les spécialisations de recherche d'un côté des différents groupes, des différents chercheurs, enseignants, mais c'est aussi les spécialisations qui sont offertes dans votre cursus. La diapo suivante. Voilà, donc voici donc une image de ce qui est l'organisation générale des études, donc 4 semestres, 120 crédits et CTS, avec une articulation donc qui, si vous voulez, est organisée en 4 grandes séquences. Première séquence, le premier semestre, c'est le semestre, si vous voulez, de à la fois l'introduction à tous les éléments autour de l'interdisciplinarité et l'immersion. Je vous en parlerai sur la slide suivante. Mais aussi le semestre où sont dispensés des contenus qui ont trait aux méthodes et des cours dits fondamentaux à choix. Donc, c'est 6 cours sur 9 à choisir, donc 18 crédits. Et dont la finalité est celle de vous mettre, déprécier ce mot, à niveau, tous au même niveau, par rapport aux connaissances. Suit ensuite un deuxième semestre où commence, si vous voulez, ce qui vont être vos spécialisations. Et donc, vous retrouvez des propositions d'enseignement spécialisé dans les 5 orientations dont vous a parlé Marcus. Et entre ce deuxième et troisième semestre, vous avez aussi ensuite la possibilité de choisir un certain nombre d'enseignements à choix pour un total de 18 crédits, donc qui sont proposés par chaque spécialisation, mais qui ne sont pas spécifiques à la spécialisation uniquement, qui peuvent être pris par ailleurs. Et finalement, idéalement, donc ce quatrième semestre qui est consacré, qui devrait être consacré au travail de mémoire, au travail de fin d'études, donc qui vaut 33 crédits. Donc pour un total standard, donc pour un master de ce type, de 120 crédits. Je rentrerai un peu plus dans le détail de ces différentes appellations. Donc, que recouvrent les deux séquences interdisciplinarité et immersion? Ce sont vraiment deux séquences en début de semestre qui visent donc à constituer cette approche interdisciplinaire dont je vous ai parlé initialement. D'un point de vue on va dire un peu plus théorique, avec une présence, un travail qui se fait et qui se construit donc à Genève, et qui est ensuite suivi par un travail dit en immersion. Donc, les personnes inscrites à ce master font une semaine d'atelier qui se déroule à SAS et où ces différents aspects thématiques traités dans le MUSE sont traités sur le terrain à la rencontre des acteurs autour d'un certain nombre de problématiques, en l'occurrence d'un environnement alpin, traité du point de vue donc, de la biodiversité, des impacts climatiques, de l'énergie, du développement durable, des problématiques plus largement sciences sociales et terrains sur lesquels sont aussi commenceraient à tester et à pratiquer un certain nombre de méthodes. Donc voilà ce que recouvrent ces deux séquences. Les cours fondamentaux, je l'ai dit, donc ça couvre différents domaines de l'environnement. L'idée d'offrir une mise à niveau et vous permettre, si vous avez pas de connaissances ou des connaissances partielles dans certains domaines, de les acquérir à travers ces différents domaines d'entrée en matière, que ce soit l'économie, environnement, santé, climat. Donc, vous avez vraiment des cours d'entrée en matière. Et cette séquence propose aussi des cours de méthode, donc pour acquérir des bases de méthodes, que ce soit des méthodes en sciences naturelles, des méthodes en sciences sociales, à mobiliser bien sûr en cours d'études, mais ensuite aussi plus particulièrement dans le cadre de vos travaux de mémoire.
Ce qui suit donc relève plutôt d'enseignements soit obligatoires, soit options, dont je vous ai parlé, mais qui sont plus spécifiques à vos spécialisations et qui ont pour vocation de compléter, enrichir ce qui est la formation plus spécifique, en particulier pour les cours à option, là où vous estimez que vous avez besoin d'un complément sur un thème, sur un autre, et qui peuvent être prises au niveau de évidemment, au niveau du MUSE, au niveau de la faculté des sciences, mais aussi, évidemment, dans d'autres facultés si le plan d'études le permet, évidemment, au niveau de la combinaison des horaires. C'est un parcours qui ne se décrète pas immédiatement à l'entrée dans le master, mais il est clair que si vous arrivez avec une idée relativement précise dans ce champ très vaste qu'est l'environnement de ce qui vous intéresse, vous serez ensuite assez vite en capacité de un peu déterminer à l'intérieur aussi d'un parcours de spécialisation tout d'abord dans ce choix-là et ensuite par rapport aux éventuels compléments, ce qu'il vous faut pour compléter cette formation que vous aurez choisie. Tout ça, évidemment, se terminant par donc, ce travail assez classique, qui est un travail en mémoire de master et sa soutenance, et qui finalement, pour la majorité d'entre vous, constituera la principale carte de visite si vous entrez immédiatement sur le marché du travail, ou de toute manière, si vous souhaitez enchaîner cela avec une thèse de doctorat, par exemple. Donc, on a parlé des spécialisations, donc ces 5 spécialisations, donc biodiversité, écosystème et société, énergie, impact climatique, sciences de l'eau, ressources, gestion et société, et développement durable et urbanisation. Donc, que recouvrent ces spécialisations en quelques lignes, on n'a pas évidemment le temps de développer. Donc, biodiversité, évidemment, s'intéresse à tout ce qui concerne la biodiversité, ce qui la menace, tous les moyens pour la préserver. Donc, on a évidemment une approche essentiellement fondée sur les sciences naturelles, mais pas uniquement, et avec une forte composante dans cette spécialisation qui touche évidemment à l'information spatiale, à la donnée environnementale spatialisée, donc traitée par des systèmes d'information géographique ou autres. Deuxième volet, les impacts climatiques qui, si vous voulez, présentent une double dimension. On a une dimension qui a trait aux fondamentaux de ce qui est la modélisation climatique et à l'analyse des impacts environnementaux. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Comment on construit tout cela? Comment on l'analyse? Mais tout cela, évidemment, n'est pas pensé en tant que domaine scientifique séparé, mais est combiné avec des réflexions sur tout ce qui touche les enjeux politiques, juridiques, économiques du changement climatique à l'échelle internationale. Donc, c'est une entrée en matière spécifique, plus pointue, technique, qui vous est offerte en spécialisation, mais en combinaison ensuite aux implications que cela a plus largement pour le fonctionnement de la société en Suisse et à l'international. Donc, deuxième spécialisation. Troisième spécialisation, développement durable et urbanisation. Fondamentalement, développe tout ce qui est la réflexion sur l'environnement et sur le développement durable en relation à ce qui est la tendance forte finalement, qui est celle de l'urbanisation des sociétés, avec évidemment une focale développement durable, donc sont traités dans cette spécialisation dont je fais moi-même partie, Marcus étant dans la spécialisation impact climatique, donc qui traite de toutes les interfaces autour de ces thèmes-là, par exemple de l'interface environnement et santé, qui est une thématique importante, des aspects qui ont trait à tout ce qui relève des politiques environnementales, de la gouvernance environnementale, donc trouvent toute leur place dans ce domaine-là et dans cette spécialisation-là. Quatrième domaine spécialisation, c'est le champ de l'énergie, qui est un champ très important aujourd'hui, et là aussi qui est abordé de nouveau selon une palette, un spectre assez large,
ce sont les fondamentaux de ce qu'est un travail sur l'énergie, mais ce n'est pas seulement la réflexion sur les techniques et les technologies, mais évidemment tout ce qui relève des sciences, des dimensions environnementales et des dimensions économiques liées au domaine de l'énergie. Donc, vous voyez aussi immédiatement toutes les synergies qui peuvent exister entre ces différentes spécialisations. Typiquement, sur ce thème d'énergie, le lien évident avec la problématique des impacts climatiques en relation aux choix énergétiques, aux énergies fossiles, etc. Et finalement, un dernier domaine qui est celui des sciences de l'eau, au niveau duquel on a aussi tout d'abord une réflexion qui porte principalement sur tout ce qui est la compréhension et les connaissances des processus biophysico-chimiques reliés aux eaux des surfaces. Il y a évidemment toute une partie d'apprentissage d'analyse de laboratoire, mais là aussi, cela est combiné à des questions qui touchent plutôt à la gouvernance aussi des ressources en eau, au risque rattachés à la gestion, à la consommation des eaux, donc qui évidemment de nouveau nous renvoie à d'autres champs disciplinaires. Donc, en conclusion, sur cette partie, dans le contenu de nos spécialisations, vous voyez, vous devinez que ces passerelles et cette idée d'interdisciplinarité est constamment présente et que derrière un axe structurant de chaque spécialisation, on construit chaque fois des passerelles qui relient ces différents axes entre eux. Marcus, à toi. Merci. Donc, comme Nicolas vous a dit, vous allez choisir une spécialisation et puis au sein de chaque spécialisation, les profs et les enseignants vont vous proposer des sujets de master. Mais bien évidemment, si vous avez déjà une idée très claire, il est aussi possible que vous passez voir un prof et puis un enseignant et puis vous présentez votre idée, votre sujet de master. Donc, sur cette diapo, ce qu'on aimerait faire, c'est juste vous donner quelques exemples. Il y a des dizaines et des dizaines de sujets qui sont proposés chaque année. Donc, on n'a ni le temps ni la capacité d'entrer dans le détail de tous ces sujets, parce que comme Nicolas vous a dit, Nicolas est en DDU, moi je suis en impact climatique, mais on a quand même voulu vous présenter un peu une sélection très restreinte de sujets de master qui ont été proposés. Donc vous voyez par exemple un premier sujet dans le domaine de l'énergie qui vise à croiser l'information spatiale sur les données énergétiques des bâtiments avec des indicateurs socio-économiques pour apprendre plus en détail comment on peut mieux gérer la consommation énergétique, comment on peut améliorer aussi les bâtiments, par exemple. Il y a un deuxième sujet qui vise à mieux comprendre les processus dans le domaine périglaciaire, donc en montagne, dans les montagnes valaisannes, pour détecter les changements dans l'activité des chutes de pierre, dans l'activité des laves torrentielles, donc de mieux comprendre les impacts des changements climatiques sur ces processus, sur ces dangers naturels, et plus en détail l'utilisation des drones pour justement documenter, identifier ces changements. Après, le troisième sujet, c'est plutôt un sujet de la spécialisation développement durable et urbanisation qui vise à mieux comprendre la perpétuation des stéréotypes de genre quand il s'agit de gérer la mobilité douce à Genève. Un autre sujet, le quatrième, plutôt de la spécialisation biodiversité. Il y a un grand projet de l'Office fédéral de l'environnement qui vise dans les années à venir à déterminer quelles essences il faudra privilégier dans quelle région de la Suisse. Mais là, c'est un projet qui n'est pas directement lié, mais qui vise à trouver des réponses à la même question. Donc, quels sont les arbres, quelles sont les essences qu'on va davantage planter aujourd'hui pour avoir une forêt ou au moins des arbres qui peuvent résister au changement climatique futur. Il y a une petite faute d'orthographe, le suivant c'est land grabbing. Land grabbing au Brésil, oui. Donc, l'appropriation
de terrain par des gens qui ont de l'argent, par des riches aussi, par l'économie? Est-ce que c'est une menace, une opportunité? Peut-être, je ne sais pas si toi, Nicolas, tu aimerais rajouter là-dessus. C'est un sujet qui n'est Ouais. pas forcément dans mes domaines de compétences. Non, tout à fait. Par exemple, c'est typiquement, en l'occurrence, moi en question, questionne justement ces grandes dynamiques planétaires en œuvre depuis maintenant une quinzaine d'années, où des sociétés occidentales, voire des États, voire des fonds souverains achètent des terres massivement dans des pays du Sud avec des finalités diverses et variées, et parfois de production d'énergie pour biocarburants, parfois alimentaires, et par rapport auquel on peut sérieusement se questionner qu'est-ce qu'il en revient en termes de bénéfices pour les sociétés locales. Donc, typiquement, on a ici des dimensions environnementales, on a des questions de durabilité, par exemple, qui sont questionnées par ce sujet-là. Merci. Après l'avant-dernier sujet, les jumeaux, donc une analyse des changements climatiques dans les villes. Disons, une ville comme Toulouse, dans les années 1950, a eu un climat qu'on a eu dans les années 2000 à Genève. Donc, on a, avec les changements climatiques, soi-disant une migration du climat. Donc, on peut comparer les climats, dans notre cas de la Suisse, de villes qui se trouvent plus au sud, euh, par exemple dans les années 50, dans les années 80, pour comparer les conséquences du changement climatique qui a déjà eu lieu dans le cours du XXe siècle pour mieux comprendre les processus qu'on est actuellement en train de vivre dans d'autres villes. Donc, c'est un projet c'est une étude comparative, mais qui a comme but de proposer des mesures d'adaptation en milieu urbain. Puis le dernier sujet, c'est les potagers urbains ou les jardins partagés. Euh, quels sont les bénéfices de ces potagers urbains sur l'environnement, sur la santé? Euh, c'est un sujet qui vise à faire une recherche sur les bienfaits et des facteurs de succès lors de la mise en place de ces potagers urbains qui sont d'ailleurs aussi assez populaires, si j'ose dire, en ville de Genève. Donc, c'est juste pour vous donner quelques idées, puis vous l'avez bien remarqué en tant que représentant de la spécialisation impact climatique, je suis de loin pas à la hauteur de l'intégralité des sujets, puis c'est clairement aussi un des atouts de notre formation. Nicolas vous a présenté l'exemple du panda et de l'ours noir, et puis on est clairement là pour vous donner la possibilité de vous spécialiser dans votre domaine de prédilection, tout en vous donnant dans le premier semestre, mais aussi à travers le choix de certains cours à option, vous donner la possibilité de quand même aussi avoir une meilleure compréhension d'autres cours, d'autres sujets qui ne sont pas forcément dans votre spécialisation. Donc, c'est une formation très vaste, comme d'ailleurs aussi les sciences de l'environnement, c'est un domaine de recherche très vaste, et puis c'est la beauté de notre domaine de recherche, si j'ose dire. Avec ça, je passe la parole à Nicole. Oui, donc bonjour, je suis la conseillère aux études en fait du master. Donc je profite de mon temps de parole pour vous dire aussi que si vous avez des questions, parce qu'on n'aura pas forcément le temps de les prendre à la fin de la présentation, de ne pas hésiter à m'envoyer un email. Donc je vous mettrai sur le conversé mon adresse mail. Et autre point important avant qu'on termine, c'est la date de candidature. Donc c'est le 28 février. Et ça, c'est aussi un petit peu particulier selon l'université ou les facultés d'où vous venez. Vous avez peut-être dans la tête le délai de fin avril. Chez nous, c'est 28 février et pas de... Même avec 2 heures de retard, ce ne sera pas possible. Donc là, c'est simplement pour vous indiquer que sur le site du MUSE, vous retrouverez tous les éléments utiles que vous pouvez déjà consulter si vous êtes intéressé, donc le règlement plan d'études, le syllabus, donc pour vous donner une idée plus précise du contenu des enseignements, des différents enseignements. Et puis là, on a vu une série de travaux de master. Vous aurez accès aussi aux masters proposés, donc sachant que vous pouvez bien entendu aussi
proposer vous-même votre sujet, mais ça peut aussi de vous donner une idée de la diversité en fait des profils de nos étudiants. Enfin, vous trouverez aussi une page stage et emploi où il y a aussi des témoignages d'alumni, quelles sont les perspectives professionnelles, et puis toute une série de news en fait en relation avec le master en sciences de l'environnement. Donc Nicolas, je crois qu'il y a encore une page. Oui. Voilà, juste un petit aspect réglementaire. Donc le master se fait sur 2 ans, mais vous avez 6 semestres maximum pour le faire. Donc, c'est rare, mais quand même possible de le terminer sur 2 ans si vous êtes bien organisé et que vous ne travaillez pas forcément à côté. Donc, quelqu'un qui travaille à côté peut tout à fait faire le master sur 2 ans et demi, 3 ans, voire 4. Et donc, il y a un étalement d'études qui est possible aussi si vous travaillez par exemple à 60-70%. Donc là aussi, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on voit un petit peu comment aménager, car il y a quand même pas mal de personnes en fait qui débutent ce master et qui sont en reconversion, donc qui n'ont pas juste 23, 24 ans, mais qui ont peut-être 28, 29, voire 35, voire 40 ans, et puis qui travaillent à côté. Donc pas de souci, là aussi, c'est possible. Ça complique un petit peu l'organisation, mais c'est tout à fait possible. Pour les évaluations, un petit point aussi, bon, c'est peut-être un petit peu tôt, vous n'êtes même pas inscrit dans ce master qui dépend de la faculté des sciences. Donc, on a 2 tentatives pour chaque enseignement. Donc, il faut avoir la note minimum de 4. Donc, il n'y a pas de conservation de notes pour ceux qui viendraient de la faculté SDS, par exemple. Et il n'y a pas de troisième tentative possible, comme c'est le cas en faculté des sciences.